C'est très beau, ouais. Et donc là, on est à Parachi, qui se prononce vraiment Parachi, hein. Comme Hutchins. Dès qu'on est au bord de l'eau, en fait, on prend un accent marseillais au Brésil. La Plaza des Marits de Parachi. Les toits sont sublimes, hein. C'est stylé. Elle chante super bien. On est dans un endroit un peu plus calme. On va se taper un risotto de fruits de mer. Ouais, mais en fait là déjà la vibe de la ville est en train de nous avoir très très vite là. En pas longtemps, on a fait 30 mètres dans la rue, c'est super sympa. On a enchaîné un peu galère sur Ouais, galère à Rio, même c'est si vrai. on a enchaîné galère sur galère. C'est vrai. Et là, on a l'impression que la vie redevient plus simple. Ouais. Il y a une vibe de ce restaurant de la santé, On va pas vous faire un dessin. On va pas vous faire un dessin. Alors voilà, on va faire l'expérience de la tradição do Parachi. Bon bah on a goûté. Excellent. Ça, c'est à la mélasse. C'est de Cannes, quoi. Excellent. Et ça, c'est un autre coco, c'est encore meilleur, je pense. C'est vraiment magnifique. En plus, c'est un peu chaud. Et le café. Je vais avoir un petit peu Le son est dingue là. Il y a des bruits là. Il y a des bruits aigus et tout. Quanto brilha de luz, C'est la guitare. C'est l'ukulélé. do meu samba tatu. Estrela vão Ils sont tous énormes les groupes qu'on voit. En fait, à chaque fois qu'on voit des groupes comme ça jouer, on les trouve trop forts. Ah ouais? Mais oui! Cavaleiro forte, peito de aço, coração de bronze. Eu quero ser em cruz, Deus na terra, amém Jesus, salve Jorge, que nunca foi. Sur la troisième icône. Après, à droite du ticket. La troisième, non. Plus à droite. Je vois plus rien là. Ok, arrivé à Sao Paulo à l'aube. Et on va se faire une journée là et ensuite on part à 18h pour Iguaçu. Donc on a posé nos affaires dans la gare, dans un bagage machin. Ça a l'air d'être une ville où il y a à peu près tous les extrêmes. Qu'on a pris un peu un endroit au hasard et puis on va visiter. Voilà, on voulait se faire une petite pause catée mais je crois que c'est fermé. Pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Hein?
Pas mal la visite de Sao Paulo. On est passé de là parce que le soleil a commencé à nous attaquer à ce banc sans dossier. Bon, on voulait assister à une lecture de Contemporary Rari Musica, mais c'est raté. On va peut-être revenir cet après-midi. Oui, portugaise. c'est ça, c'était une lecture, mais d'un mec qui lit un truc, quoi. Qui lit son cours. On sait pas trop où on est là, enfin, c'est un musée des arts. Non, c'est une école en fait. Ouais. Des beaux immeubles, un héliport ici, et d'énormes immeubles un peu à la... Enfin, c'est une ville de fou un peu spéciale, quoi. Donc c'est ici, là il y a une fac, avec ici apparemment un truc un peu squatté ou au-dessus un peu squatté. Voilà, il y a plein de choses qui se côtoient de très près dans cette ville. La lumière que ça fait, c'est dingue. Une ville ne peut pas être heureuse sans espace comme ça. Alors finalement Antonin, qu'est-ce que t'en penses là de ton parcours jusqu'à maintenant? Sale. Ça commence très fort. En gros on a, pour expliquer, on a besoin d'acheter des finis. Et vous vous rappelez ces dingueries là en fait. Des putains de piments finis qui arrachent sa mère. Bon, j'avais fait exprès de pas regarder de photos pour ne pas me faire spoiler. Et ça, c'est l'entrée du parc, alors qu'on va aller voir dans 5 minutes. Donc ça fout le seum, voilà, tout simplement. Et pareil, là, il y a des magnifiques dessins, histoire qu'on soit sûr de ce que c'est, quoi, avant de le voir. On est arrivé dans un nuage et là, du coup, on n'a pas vu tout de suite. Là, ça vient de se dégager. On est un peu choqués, là. Assez impressionnant. Là, hein. Regardez-moi ça, il y a quoi au milieu, on ne sait pas. Il y a trop de nuages. Mais en tout cas, c'est un putain de couloir. C'est une dinguerie, c'est trop une dinguerie là. Waouh. Yeah. Ça c'est 14ème, 75-014, Paris, escroc. Emma, si tu regardes ça, peut-être ferme les yeux. Voilà. Alors je peux rien dire là. Si tu peux dire. C'est ouf. Voilà, c'est... Là-bas, c'est quoi? Et je suis dégoûté. La terre promise. Ça n'en finit pas en fait. Hein. What the fuck, frère? C'est un hôtel. Il y a une kitchenette dans chaque chambre. Voilà. Donc là, soy en Argentina.
Bon alors j'ai pas trop introduit cette journée, mais en gros on a eu des grosses galères de banque et tout, donc là il est genre midi. On a quitté l'hostel nous, on est avec Lucas encore, Lucas qui passe une nuit de plus à l'hostel. Nous on prend un train ce soir pour Buenos Aires. Et du coup on est à Iguaçu côté Argentine. Donc c'est en face de côté Brésil. Le Brésil est là-bas. Paf. Et donc c'est un peu plus ambiance parc naturel. Le chemin est un peu plus dans la nature, plus large, moins escarpé. Pour les frérots. Bon alors qu'est-ce que c'est ? En 82, ici, il y a eu en fait un pic de débit pour des raisons naturelles. Un pic de débit à 39 000 mètres cubes par seconde sur l'entièreté d'Iguaçu. En fait, le débit normal ici, il est de 1800 mètres cubes par seconde. Donc c'est-à-dire que ce jour-là, il y avait un facteur 50, non je dis de la merde, mais bref, facteur 20-25. Je dis de la merde, on s'en fout. Et ça a en fait détruit toutes les infrastructures qui étaient présentes à l'époque. Il n'y a pas de limite. Attends. Je vais le dire. En gros, ce bloc-là était accroché au-dessus il y a encore quelques années. Et en fait, il est en train de tomber. Donc, c'est assez ouf de se dire que les paysages évoluent et on observe, je vais pas dire un changement géologique, mais c'est quand même un gros bloc qui s'est décroché et qu'on a observé. Donc je vous montre un peu les photos. Mais ça commence là, ensuite ça se décroche, et puis maintenant c'est là, et maintenant c'est encore plus bas, quoi, j'ai l'impression. C'est violent là-bas. Ok, donc ça c'est une carte des lieux. Et il y a 3 semaines, il y a eu un accident sur ce chemin qu'on aurait adoré faire, puisqu'il est colossal, et qui nous amène sur le truc de Gargantua ici. Attends, Gargantua machin. Du coup, nous, ce qu'on a fait là, malheureusement, c'était pas immense. On a fait ça, tac, 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 et je pense qu'on s'est arrêté. Là, en fait. Et là, on va faire le circuit inférieur, donc le jaune, qui nous a été conseillé par la fille à l'entrée. Voilà, ça c'est la partie argentine. Et hier, on était là. Plutôt un lézard qu'un iguane. Ok. On est en train de quitter la ville de Iguaçu, où on a fait les cascades, direction Buenos Aires, 18h de bus, mais je crois qu'il y a du wifi. La nature change, on se rapproche du sud. Ouais, il fait plus frais, c'est excellent, parce qu'on fait tout en bus, donc on voit vraiment... On prend vraiment le temps de voir le changement, quoi. La lettre de Renan Luce ou le dîner de Benabar? Quoi? La lettre de Renan Luce ou le dîner de Benabar? Ah. On est sur du 5 étoiles. Un duel au sommet de la variété post-2000. De la variété. Putain, c'est un duel au sommet, ouais. Deuxième millénaire. Franchement, peut-être que le dîner est un peu plus drôle, mais c'est drôle aussi, la lettre.
Ah putain. Je pense que la lettre est un tout petit peu plus poétique. Donc je dirais la lettre, mais je pense que reprise des négociations c'est mieux que repenti. Putain, c'est 2 10 sur 10. C'est 2 10 sur 10 et allez streamer reprise des négociations. Allez streamer, c'est sous-côté. Du début à la fin, c'est exceptionnel. Oui. Il est 15h, on arrive à Buenos Aires.